Les étoiles sont de véritables balises lumineuses disséminées dans le cosmos. Elles constituent les forges élémentaires de la création planétaire. Des boules de feu qui suscitent l'intérêt de l'homme depuis des millénaires. Si vous êtes comme moi, il est probable que vous ayez un jour contemplé le ciel étoilé et que vous soyez interrogé sur les origines de ces étoiles lointaines. Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous explorons ce phénomène captivant de l'univers, à savoir la naissance des étoiles. Grâce à des années d'observation et de recherche, nous pouvons aujourd'hui mieux comprendre les forces cosmiques qui orchestrent leurs apparitions sur la scène céleste. Dans cet épisode passionnant, nous découvrirons les raisons pour lesquelles les étoiles se forment, comment elles se forment à partir des nuages cosmiques apparemment ordinaires et quels sont les facteurs qui influencent leur création. Vous serez surpris par l'élégance de cette danse astronomique. Êtes-vous prêts pour la suite ? Découvrons cette histoire passionnante autour de la naissance des étoiles et explorons leur berceau cosmique. Selon un article paru en 2022, environ 1 ou 2 masses solaires naissent chaque année dans la seule galaxie de la Voie lactée. Dans la galaxie d'Andromède, ce chiffre est inférieur. Environ 0,4 masses solaires se forment chaque année dans cet espace. L'observation de ces galaxies, entre autres, a permis aux scientifiques de conclure que l'espace et le carburant existant dans une zone donnée peuvent avoir une incidence considérable sur le taux de naissance d'étoiles. Compte tenu du temps écoulé depuis la création de l'univers, il est logique que ces réservoirs aient été exploités, révélant un jeune univers merveilleusement dynamique avec une création rapide d'étoiles, qui s'est seulement ralentie aujourd'hui car davantage de matériaux sont utilisés et recyclés. Mais comment cela se répercute-t-il sur notre univers à plus grande échelle ? Et à quoi servent les étoiles ? Eh bien, les étoiles jouent un rôle à bien des niveaux, à savoir la production d'énergie, la création d'éléments, le soutien des systèmes planétaires et le fondement de la vie dans l'univers. Pour l'essentiel, les étoiles sont d'énormes réacteurs à fusion nucléaire. Elles produisent de l'énergie par fusion nucléaire, principalement en transformant l'hydrogène en hélium dans leur cœur. Ce processus de fusion continue libère une immense quantité d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. C'est cette émission d'énergie qui fait briller les étoiles et illumine l'univers. En ce qui concerne les planètes, les matières premières dégagées par les étoiles mourantes sont à l'origine des planètes, des lunes, des astéroïdes et des comètes. Une fois pris dans la gravité d'un autre système, les disques de poussière entourent les jeunes étoiles et deviennent d'autres corps célestes. L'attraction gravitationnelle de l'étoile devient un point d'ancrage pour des orbites stables, permettant le développement d'écosystèmes divers et complexes. L'énergie radiative des étoiles est également essentielle pour créer les conditions nécessaires à l'existence d'eau liquide sur les planètes. La zone habitable, ou zone boucle d'or, est la région autour d'une étoile où les conditions sont propices à la vie, ce qui rend les étoiles cruciales pour le développement potentiel de la vie sur les exoplanètes. À grande échelle, les étoiles exercent également une influence sur la structure des galaxies. Des milliards, voire des trillions d'étoiles se rassemblent pour former les magnifiques spirales, elliptiques et galaxies irrégulières qui peuplent l'univers dans les amas et superamas galactiques. Leur énergie et leur gravité collective déterminent la dynamique des galaxies, les maintenant en mouvement et régulant la formation de nouvelles étoiles dans un vaste réseau de filaments, de murs et de vides galactiques qui définissent la structure à grande échelle de l'univers. Cette connaissance enrichit sans doute les données de littérature qui soulignent la constance du Soleil dans notre histoire et notre compréhension du monde, tant sur le plan scientifique que spirituel. Bien que cette logique puisse remonter aux origines de l'univers pour explorer la formation des étoiles, nous pouvons également observer la formation des étoiles telle qu'elle est ancrée dans notre compréhension actuelle des cycles de vie des étoiles. Pour ce faire, partons d'un point de vue familier, à savoir la crèche. Les pouponnières stellaires sont des régions de l'espace où naissent de nouvelles étoiles. Ces berceaux cosmiques sont caractérisés par des nuages denses de gaz et de poussière, souvent illuminés par des étoiles massives déjà formées. La nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de Messier 42 ou M42 en abrégé, est une pouponnière digne d'intérêt. Cette nébuleuse est une importante région de formation d'étoiles dans notre galaxie. Elle est située dans la constellation d'Orion et est visible à l'œil nu sous la forme d'une épée dans la ceinture d'Orion. En raison de son emplacement et de sa proximité relative avec la Terre, à 1500 années-lumière, les astronomes l'ont étudiée de manière approfondie afin de déchiffrer les signes d'une naissance d'étoiles en cours.
Ces recherches ont conduit à l'élaboration de divers modèles et théories sur la formation des étoiles, dont la théorie de l'effondrement gravitationnel. La théorie de l'effondrement gravitationnel postule que la formation des étoiles commence par l'effondrement gravitationnel d'une région au sein d'une pouponnière stellaire. La gravité, qui est la force dominante, fait que les particules des nuages moléculaires froids et denses de gaz et de poussière s'entrechoquent, s'accumulent et se compriment. Sous l'effet de la gravité, le nuage se contracte et se fragmente en régions plus petites et plus denses. Ces régions finissent par former un noyau dense où s'accumule la majeure partie de la matière, car l'attraction gravitationnelle concentre la matière à l'intérieur du nuage. Ce noyau devient le lieu de naissance d'une ou plusieurs étoiles. Ce processus ne peut toutefois se dérouler de manière isolée. Les pouponnières stellaires subissent également des influences extérieures, telles que les turbulences causées par divers facteurs comme le mouvement des nuages de gaz. Les turbulences peuvent contribuer à disperser l'excès de moments angulaires, ce qui permet à la matière de s'effondrer et de former des étoiles plus efficacement. Les ondes de choc produites par des supernovae proches ou d'autres événements énergétiques peuvent également comprimer le gaz et la poussière à l'intérieur ou à proximité d'une pouponnière stellaire, augmentant ainsi la densité dans certaines régions et favorisant l'effondrement des nuages moléculaires pour augmenter les chances de création d'étoiles. Une fois qu'un noyau s'est formé dans un nuage moléculaire effondré d'une pouponnière stellaire, il continue d'attirer la matière. Au fur et à mesure que le noyau accumule de la matière, sa densité augmente et peut déclencher la formation d'une protoétoile, la forme la plus précoce d'une étoile avant que les réactions nucléaires ne se développent en son sein. Sans rien pour soutenir sa masse, le noyau continuera à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. La matière du nuage qui s'effondre continue de tomber sur la protoétoile en empruntant les voies de moindre résistance, ce qui entraîne sa croissance. Si la masse accumulée est suffisante, le cœur de la protoétoile devient suffisamment chaud et dense pour déclencher la fusion nucléaire et donner naissance à une nouvelle étoile. La chaleur et l'énergie potentielle gravitationnelle produite par la fusion s'opposent à la force de gravité et stabilisent l'étoile. Parallèlement, le nuage se contracte autour de la protoétoile et devient plus petit en raison de la matière qui y est attirée, ce qui augmente sa vitesse angulaire. Il s'aplatit en un disque en rotation pour conserver le moment angulaire, devenant ce que l'on appelle un disque d'accrétion autour de la protoétoile. Le disque protostellaire continue d'évoluer au fur et à mesure que la protoétoile continue d'accumuler de la masse. C'est là qu'intervient la formation des systèmes planétaires. Le disque évolue au fur et à mesure que la protoétoile continue d'accumuler de la masse. Les grains de poussière s'entrechoquent et se collent les uns aux autres dans le disque protostellaire, formant des particules plus grandes appelées planétésimaux. Ces planétésimaux sont les éléments constitutifs des planètes. Au fil du temps, les planétésimaux peuvent entrer en collision et fusionner, formant des planètes et d'autres corps célestes grâce aux matériaux présents dans le disque. Leur dynamique orbitale est alors mise en mouvement par le disque protostellaire, ce qui influe sur leur orbite finale. Une fois les principes de base de la formation des étoiles expliqués, examinons plus en détail les facteurs qui peuvent influencer la formation d'une étoile. Voyons tout d'abord le rôle potentiel de la poussière interstellaire. Ces poussières sont constituées de minuscules particules solides, telles que des silicates et des composés de carbone, et sont réparties dans le milieu interstellaire. Des concentrations élevées de ce matériau peuvent absorber et réémettre le rayonnement infrarouge, ce qui permet au gaz environnant de se refroidir plus efficacement. Ces caractéristiques facilitent l'effondrement gravitationnel qui peut conduire à l'accumulation de matière dans le noyau d'une protoétoile, puis dans un disque d'accrétion et des planétésimaux. Ce processus ne se produit toutefois que sous certaines conditions, formellement organisées sous le concept du critère d'instabilité de Jeans. Ce critère stipule qu'une région d'un nuage s'effondrera sous l'effet de la gravité et formera potentiellement des étoiles si sa densité, sa taille et sa température répondent à certaines conditions. Le gaz dans une région doit être suffisamment dense pour surmonter la pression du gaz afin que les forces gravitationnelles puissent dominer. Cette densité est caractérisée par la masse de Jeans, qui dépend de la densité et de la température du nuage. Dans son environnement, la formation d'étoiles est relativement lente et sporadique dans les régions à faible densité de gaz. Cela signifie également que la présence d'étoiles massives n'aurait pas d'impact négatif sur l'étoile ou les étoiles. La région doit également être plus grande que la longueur de Jeans, une échelle de longueur critique déterminée par la densité et la température du nuage. Les régions plus petites que la longueur de Jeans ne connaîtront pas d'effondrement gravitationnel. Enfin,
le nuage doit disposer d'un mécanisme de refroidissement afin que la pression thermique n'empêche pas l'effondrement gravitationnel. Au vu de ces conditions de formation des étoiles, nous pouvons envisager une perspective plus large de l'impact des sources externes, telles que les étoiles massives proches, les supernovae et les rétroactions cosmiques, sur ce processus. À titre d'exemple, le rayonnement intense des étoiles massives peut exercer une pression qui empêche l'effondrement gravitationnel dans les régions voisines. Les supernovae, ces événements explosifs qui mettent fin à la vie des étoiles massives, expulsent de grandes quantités d'énergie qui entravent la formation d'étoiles en dispersant le gaz et la poussière qui, autrement, s'effondreraient et formeraient de jeunes étoiles. Dans certains cas, cet effet peut déclencher l'effondrement de nuages moléculaires proches et initier la formation d'étoiles. On parle alors de formation stellaire déclenchée. D'autres facteurs, tels que les vents stellaires et le rayonnement, sont appelés rétroactions cosmiques et peuvent être considérés comme une force positive qui maintient la stabilité des galaxies en empêchant la formation d'un nombre excessif d'étoiles en une seule fois. Existe-t-il des types d'étoiles spécifiques qui vous intriguent le plus, comme les supergéantes massives ou les étoiles à neutrons exotiques? Et pourquoi? Faites-nous part de vos avis dans la section commentaires ci-dessous. Ici, sur le Space Express, nous apprécions la distinction entre les étoiles normales et les étoiles massives, et il serait donc amusant d'explorer ce qui différencie les deux lors de leur formation. À la lumière de ce que nous savons sur la formation des étoiles, les critères de taille, de densité et de température, et de la manière dont la rétroaction cosmique peut influer sur la matière dans différentes régions de l'univers, certains endroits sont plus propices à la création d'étoiles massives. Les étoiles massives se forment généralement dans des endroits où il y a beaucoup de matière première à absorber, comme dans les bras spiraux des galaxies. Dans ces régions, la densité du gaz et de la poussière est plus élevée en raison de la compression de la matière lors de son passage dans les bras spiraux. C'est également dans ces régions qu'une abondance d'éléments plus lourds peut entraîner un refroidissement plus efficace du gaz et de la poussière, ce qui facilite la formation d'étoiles massives. Ces régions présentent généralement une densité stellaire élevée, où plusieurs étoiles se trouvent à proximité et se disputent le même réservoir de gaz et de poussière. Cette accrétion compétitive peut conduire à la croissance de certaines protoétoiles en étoiles massives, car elles sont plus compétitives que leurs homologues de plus faible masse en termes de collecte de matériaux. Cette proximité avec d'autres étoiles pourrait également déclencher la formation d'étoiles massives. L'explosion d'une étoile massive proche, sous la forme d'une supernova, peut provoquer des ondes de choc qui compriment le gaz et la poussière interstellaire à proximité, déclenchant ainsi l'effondrement de ces matériaux. Même le rayonnement intense et les vents stellaires provenant d'autres étoiles sont susceptibles d'affecter le processus de formation, car ils peuvent exposer ou empêcher le gaz et la poussière proche de se rassembler et de former une étoile. Ces conditions extrêmes conduisent les étoiles massives à se former plus rapidement que les étoiles de masse inférieure, en raison de leur densité, de leur force gravitationnelle et de leur température plus élevée. Les étoiles massives qui en résultent subissent moins de refroidissement et de radiation intense, ce qui supprime l'influx de matière provenant de leur environnement et provoque de puissants vents stellaires. Ainsi, le disque protostellaire qui se serait formé autour de l'étoile est dispersé ou fragmenté, formant parfois des étoiles compagnes plus petites qui finiront par être consommées par l'étoile massive, augmentant ainsi la taille de cette dernière. Quel extraordinaire système de création interconnecté! À votre avis, quel est l'aspect le plus fascinant de la formation des étoiles? Est-ce la naissance de systèmes planétaires, la création d'éléments lourds ou autre chose? Les premières étoiles se forment à partir de vastes pouponnières stellaires, des protoétoiles et de disques d'accrétion. Et des facteurs aussi divers que la poussière interstellaire, la proximité d'étoiles massives et la rétroaction cosmique créent les conditions nécessaires à l'apparition d'une grande variété d'étoiles. Chacune de ces étoiles, petite ou grande, a un rôle à jouer, non seulement en tant que source de lumière ou point d'ancrage pour les systèmes planétaires, mais aussi en tant que moteur cosmique qui fusionne les éléments en son cœur, créant ainsi les éléments essentiels à la vie et les magnifiques galaxies qui ornent notre ciel nocturne. Au vu des connaissances actuelles, il reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir pour redéfinir ce que nous savons déjà. Imaginez ce que nous observerons ensuite, les exoplanètes et les galaxies lointaines faisant l'objet de recherches récentes. La formation des étoiles restera un domaine d'étude actif. Y a-t-il d'autres phénomènes spatiaux ou d'autres sujets liés à la formation des étoiles que vous aimeriez que nous explorions dans une prochaine vidéo? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres voyages incroyables à travers le cosmos.
Appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines explorations des merveilles de l'univers. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure stellaire. En attendant le prochain épisode, gardez les yeux rivés sur les étoiles et l'esprit ouvert aux possibilités infinies du cosmos. Je vous dis à très bientôt sur le Space Express.